Bienvenue à tous à la une de cette nouvelle page d'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, laissera Port-au-Prince demain à destination de Kingston, en Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie de passation de la présidence tournante de la CARICOM. La situation sécuritaire continue de se dégrader à l'entrée sud de la capitale, dénonce la fondation J'éclairé. Selon la directrice de cette structure, Marie-Hélène Gilles, les bandes armées ont transformé le quartier de Mortisson en zone de non-droit. Le Conseil supérieur de la police nationale multiplie ses rencontres pour trouver une réponse à l'insécurité qui s'installe toujours dans l'entrée de la capitale, selon le ministre de la Communication. Guilherme Point-Delva déclare en outre qu'il n'a pas besoin de décharge pour occuper sa fonction, qualifiant de politique la démarche des députés minoritaires. Le syndicat des employés de l'Office d'assurance véhicules contre-routiers OAVCT continue de réclamer la mise à pied de la commission technique de restructuration dont le mandat a pris fin depuis le 30 juin selon les employés. Les citoyens de la capitale critiquent le silence du ministère de l'Environnement sur la journée internationale sans sac plastique commémorée cette année autour du thème « Ensemble combattons la pollution par les sachets plastiques ». Dans l'international, nouveau drame de l'immigration au large de la Libye où 180 personnes sont mortes en 5 jours. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Le président de la République, Jovenel Moïse, doit laisser le pays mercredi pour se rendre à la Jamaïque dans le cadre de la passation de la présidence tournante de la CARICOM, a informé l'une de ses porte-paroles. Tamara Orion a indiqué que le chef de l'État s'est évertué en vue de répondre aux attentes des pays caribéens au cours des 6 mois passés à la tête de cette structure régionale. Elle répond à Obenson Joseph au téléphone. Le président de la République, là, et M. Jovenel Moïse, a quitté le pays à destination de pays Jamaïque, côté il va participer à une réunion chef d'État avec chef gouvernement pays de la CARICOM, parce qu'on connaît depuis janvier, c'était le président Jovenel Moïse qui a dirigé la CARICOM, mandat fini 30 juin que ce passé, donc il est de coutume que le président sortant allait à pays qui pourra recevoir CARICOM, ne veut pas faire face à façon de pouvoir là, donc le président pays a quitté le pays, il va aller dans le pays Jamaïque, là, qui est pour lui tourner dans fin semaine. Pendant, on est capable de dire, rencontre ça va faire, mais tout chef l'État avec chef gouvernement pays de la CARICOM, ils ont même gagné pour être capable de rencontrer, on l'autre fois encore, pour être capable de discuter de ça qui est de cœur, notamment capacité, pour être capable d'intervenir après quatre catastrophes naturelles. Donc on est avec le président Jovenel Moïse qui a pas assuré le président de la CARICOM, dossier ça a été agité, le président Jovenel Moïse tenait sur faire participer dans le sommet G7 là, côté lui expliquer avec pays qui sont industrialisés en deux pays, que capable de vulnérabilité de petits pays dans la région Caraïbe, là, côté où même il n'y a pas produit de gaz à effet de serre, mais aussi des conséquences là, des nécessités pour tout pays, ça y respecter l'engagement que l'on prend, notamment dans le sommet Paris à côté, il y a des engagements par rapport avec les pays sérieux. La présidence a dressé un bilan positif des réalisations de la caravane du changement dans les départements des NIP du Sud et de la Grande-Anse, un an après son lancement dans la région. La porte-parole Tamara Orion s'est notamment félicitée des travaux d'infrastructures routières, agricoles et sanitaires réalisés dans le cadre de ce programme. Cette déclaration au micro d'Info Pacifique. Caravane changement, il y a un an depuis
a opéré dans le grand sud du pays. Dans le domaine agriculture, il y a déjà 60 km canal d'irrigation qui est nettoyé dans le département sud, et 20 km qui fait dans le département des Nip. Toujours dans le domaine agriculture, il y a plusieurs plans d'INIAM qui distribuent dans le département de la Grandance à paysans. Il y a toute distribution taureau créole, distribution poule, distribution bœuf. Et dans la question environnement, il y a plus passé 8 rivières dans 4 départements, donc 4 qui sont dans le département sud, 4 qui sont dans le département des Nip, qui curé et endigué. Ça permet que il y ait moins cas d'inondation qui viennent gagner pendant saison la pluie là que nous déjà la donnons. Et gagner également centre de germoplastie qui sépare et sud là qui lui-même déjà paré et pas ni plan lui-même qui déjà inauguré et nous connaît gagner pas Grandos qui est en cours de construction, par le nord là qui est en cours de construction et par nord-ouest là, qui fait au total 5 centres de germoplastie qui a mis en place dans le pays. À travers la caravane du changement qui allait dans le Grand Sud là, il y a déjà 30 km qui fait, capable du travail de revêtement, qui fait en béton bitumineux et hydraulique qui fait dans le département sud là, notamment dans Ville-aux-Cailles, sur route nationale numéro 8 là, dans Campérin également, et dans la zone Carrefour Méridien du 6, travail ça y est même fait. Autre point à ce journal, la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles, dénonce une fois de plus la dégradation de la situation sécuritaire à Martissan. Des affrontements entre bandes rivales continuent d'instaurer un climat de psychose à l'entrée sud de la capitale, selon la militante des droits humains. Madame Gilles estime inconcevable le fait que les autorités en place n'aient adopté aucune disposition pour rétablir la paix et la sécurité dans le quartier de Martissan et au village de Dieu au bicentenaire. Elle était l'invitée de Jean Fouchard d'Angers. Avec un pile amertume, désolation et qu'est cassé, on a regardé comment nous qui vivons notre troisième circonscription entre sud capitale là, même il y a dormi levé. Ils ne sont pas capables de bouger, de pouvoir bouger et ils sont considérés comme traite. Et toute zone de cité de Dieu, théâtre national, c'est la même situation, nous aux abois, par rapport avec une série de belligérants qui déclarent les zones de non-droit. Ils font la guerre, les ouvrés, ils quittent dormir, les ouvrés, c'est eux-mêmes qui ont droit de vie et de mort sous chaque citoyen avec citoyen qui vivent dans la zone ça. Il est inconcevable pour un pays qui a la police, la donne, qui a une responsabilité constitutionnelle et que les gens qui des zones qui ne sont pas capables de vaquer avec activité, les gens qui des zones qui ne sont pas capables d'aller dans la capitale et un pays et qui par l'autre qui c'est Haïti. Nous-mêmes, la Fondation J'éclairé, nous croyons qu'il y a des situations où nous ne sommes pas capables de retourner là-dedans encore. Non seulement aujourd'hui, il y a insécurité à l'intérieur, nous identifions côté foyer et pas dans quelle réponse qui balle, nous venons une autre forme d'insécurité qui est allée quand il retourner encore. Nous lever la voix, nous disons non, ce n'est pas possible, ça n'est pas capable de faire encore. L'État lui-même les touche taxe, il y a une responsabilité que la Constitution avec la loi Bali pour capable garantir droit citoyen pour capable de circuler. Organisation société civile là pour veiller, pour dénoncer, pour faire des recommandations pour l'État prendre forme call. Donc c'est l'État qui a une responsabilité pour garantir droit circulation chaque grain monde, même si c'est pas tout le monde, mais chaque plein animaux, chaque être qui a une vie, l'État a droit pour garantir la vie et ça. Pour l'autorité au Chita, pour réfléchir sur ça que les sécurités du pays. Le moyen adéquat, même si on a des moyens que vous avez, mais au moins au minimum, il faut que vous ayez une réponse par rapport à la sécurité et à la validité. Les rencontres se multiplient au sein du Conseil supérieur de la police nationale en vue de lutter contre l'insécurité de la 3e circonscription de Port-au-Prince, selon le ministre de la Communication. Hilaire Sepoin-Delva a fait savoir que les autorités concernées agiront avec prudence dans le cadre de ce dossier. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Pour question sécurité, il y a plusieurs réunions qui sont faites au niveau du CSPN pour adresser le problème ça. Comme nous connaissons, ce n'est pas n'importe qui est capable d'intervenir dans la zone ça, mais le gouvernement d'avis tout. Il faut que la police redouble d'efforts pour que gagner intervention pour faire le pour fait et gens pour fait pour permettre que nous mettions bandits hors d'état de nuire.
CSPN régulièrement pour le réunir. C'est-à-dire que le papier me suspendre réunir, non? Certains, bon, nous souhaitons pas de problème, mais il y a toujours un problème qui pour résoudre, il y a toujours gagné des bandits qui se métier ça eux-mêmes, comme si on a dû essayer de créer la troublaille. On va toujours joindre, malheureusement, on va joindre des situations comme ça. Donc, forcément, CSPN a toujours gagné pour le réunir, pour adresser ces problèmes, mais nous disons que c'est pas un manque de volonté. On a dit, première entité qui a aimé ça résoudre, à part la population lui-même qui est capable, dans une situation difficile, c'est le gouvernement. Par ailleurs, Guilherme Sepondelva a indiqué qu'il n'a pas besoin de décharge pour occuper sa fonction en réponse aux parlementaires ayant agité cette question lors de la séance d'interpellation du Premier ministre le 28 juin dernier qui a été mise en continuation pour cette semaine. Suite à une requête des députés minoritaires, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait confirmé que M. Delva n'a pas de décharge de sa gestion, notamment comme secrétaire d'État. Lors d'une conférence de presse, le ministre estime qu'il s'agit d'une affaire politique. Écoutons ses déclarations. Pour ça concerne, moi pas de jamais diriger une commission présidentielle. Bon, comme moi dit peut-être son erreur parce que il y a des gens qui t'ont dit que c'était une commission présidentielle. Et moi, mettais au défi n'importe monde pour chercher à arrêter ça, qui était nommé. Et commission, ça a dit que c'était commission présidentielle. SOS Journalistes, qui c'est une organisation privée, une organisation de journalistes qui a formé une commission à l'interne qui travaille sur le cas journaliste qui est assassiné. Dans le cadre d'activité, nous recevons une subvention. Subvention, nous disons là, c'est une fois. Et pour un bagage qui fait systématiquement, et c'est de la présidence sur René Préval que nous recevons. C'est pas ton bagage en cachette. Il y a un individu qui a reçu une subvention de ministère communication, de ministère culture, de n'importe quelle entité. Un individu qui doit recevoir, une organisation de base qui doit recevoir, et ça fait combien de milliers d'organisations qui joignent une subvention dans une institution publique. Donc, si on a dit qu'il y a tout le monde comptable de données publiques, ça veut dire que bon jeune garçon dans le pays n'a pas gagné, il est capable de venir. L'autre jour, c'est comptable de données publiques, et les bon, faut me dire ça. Si c'est vrai, eh bien, un pile monde, mon cher pays a chaviré. Bon, comme c'est toi, je pense que pas de monde qui va tellement insister sur ça. Comment? Et je me quoi ça. Mais si on insiste sur ça, donc je pense que qu'on y a la chaviré net, laissez tout le monde. Ou j'en ai couru parce que j'aime que là, pas besoin d'avancer plus, mais nous avons pas main. On s'aime les deux. Donc, on était là pour qu'on y a là. Mais, on a insisté sur l'aspect ça, parce que si on insiste sur l'aspect ça, les ça, moi-même, qui devrais être obligé de dire qu'on y a qui va la guerre au bon monde. Le syndicat des employés de l'Office d'assurance véhicules contre-routiers OAVCT exige encore une fois le départ de la commission technique de restructuration dont le mandat est arrivé à terme depuis le 30 juin dernier selon son porte-parole. Rudy Saint-Just impute au commissaire la responsabilité de la crise qui gangrène l'institution plusieurs mois. Il est au micro de Jean-Marc Sondorcet et Riguer Noël. Je dis population que grève là, opération 0 après 3 semaines, nous avons continué sur toute étendue nationale. Côté que nous avons dit que nous ne pouvons pas l'ouvrir boîte là. Une seconde avec Wall Dubic encore. Parce que Dubic n'a pas de solution possible ensemble avec. Parce que nous pas qu'à son institution tout le temps, nous dans la crise. Puisque nous identifions le problème, nous avons une solution. Solution, problème c'est Wall Dubic, solution c'est départ Dubic. Et ça fait demander que la commission ça retire la tête au AVCT. D'ailleurs, mandat de la commission fini depuis 30 juin. Ça encore prouvé velléité gouvernement, M. Jacques Guy Lafontaine, président Jovenel Moïse, gagné dans question privatisation au AVCT. Si l'ensemble employé de l'OAVCT dit qu'on va travailler avec la commission, nous-mêmes nous dit, au AVCT nous sommes actionnaires de l'OAVCT. Action ça, nous ne pas acheter action avec l'argent nous, mais nous acheter avec temps nous, avec énergie nous, avec sang nous, avec savoir nous acheter action ça. Donc nous ne pouvons pas quitter pour un bon matin aujourd'hui pour le président Jovenel Moïse, Jacques Guy Lafontaine, sorti pour vendre au AVCT. Autre dossier à ce journal, la journée sans sac plastique a été commémorée mardi autour du thème « Ensemble combattons la pollution par les sacs plastiques ». Le ministère de l'Environnement n'a organisé aucune activité pour marquer cette date alors que l'espace physique du pays ne cesse de se dégrader en raison de la présence notamment de ces produits. Une attitude qui révolte la plupart des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les sacs plastiques remplacent depuis plusieurs années les sacs en papier partout dans le pays, particulièrement dans la capitale haïtienne,
où l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables sont pourtant interdites depuis au moins 5 années. Ils sont utilisés pour faire des courses, commercialiser des boissons et même pour cuisiner. Sous les yeux des autorités concernées, ces sacs bloquent les égouts et s'amoncellent au coin des rues des villes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, polluent nos rivières, nos jardins et nos plages. Véritable menace pour la biodiversité du pays, la mauvaise gestion de ces sacs plastiques constitue une source de préoccupation et d'inquiétude pour de nombreux jeunes qui sollicitent une mesure gouvernementale offrant des alternatives à l'utilisation des sacs plastiques. Et nous-mêmes, ici, nous utilisons des sachets, même dans Fatra, nous utilisons même dans manger. Ça sont des choses qui sont pas normales. Surtout, nous regardons les gens qui n'ont pas de moyens. C'est ça qu'on fait même pour si vous manger bien cuit, son sachet vous mettez sous les boules bien cuit. Dans qui sens que yo ka changer donne parce que utiliser un sachet pour faire préserver souvent quand c'est celui qui aide au tout fait manger etc. parce que nous quand prend des temps pour nous parler ensemble avec eux ça me déca conseiller c'est joindre yon bagage qui pas nocif pour santé. Tout le monde presque utiliser plastique chaque jour pour utilité nous, mais tout gain enjeu ou bien me capable dire inconvénient tout parce que après nous finissons d'utiliser nous finissons avec le mal parce que nous laguons dans la rue, nous fait ça vient créer un pile problème dans la rue. Et nous ouais majorité ça ensemble des sachets ça ou bien ensemble des sacs plastiques ça c'est dans pays voisin yo sorti dans pays voisin yo sorti qui c'est domaine ça veut dire yo te ka font gens yo interdit ça parce que li pas fait bien en Haïti et nous même c'est environnement nous on l'a pollué. Ces citoyens plaident aussi en faveur de l'élaboration d'une politique publique environnementale permettant aux autorités de freiner la dégradation de l'environnement physique du pays. Effectivement, l'État n'a pas de responsabilité pour mettre une politique sous pied pour contrecarrer ça. Mettez poubelle pour moun pour jeter plastique pour pas laguer dans la rue, pour pas brûler autour dans la rue. Et puis à travers l'État, à travers le ministère de la Santé publique, tout capable de faire formation pour moun tout, comment pour utiliser et après vous finissez d'utiliser, comment pour gérer pour ne pas créer des déchets dans la rue. Je pense qu'il y a une possibilité pour l'éliminer malgré c'est pas tout à coup, mais il y a une possibilité mais il y a commencer par réduire. Ça veut dire qu'il y a font gens pas tout à fait éradiquer mais il y a diminuer. C'est que pour connaître Haïti c'est pays lié. Et ceci, yo même tout, y a vivre en Haïti. Et à chaque moment, soit la pluie tombe ou bien chaque lait a passé, yo même tout risque et ensemble des maladies, des chèques capotés. Non seulement la population, yo même tout yo ka affecté à ensemble des maladies ça autour. Pour cette même catégorie, l'absence d'éducation civique et de sensibilisation de la population haïtienne et d'un système de recyclage de ces sacs sont à la base de ce phénomène. C'est son manque de formation lié quand même. On comprend? Si vous êtes formé nous assez, vous êtes éduqué nous assez sur ça, puis vous êtes montré que ça qui est fait le cas faire sur nous-mêmes. D'abord, nous faisons une réaction comme ça, nous agissons comme ça. Parce que c'est des games mille. On dit que l'environnement, c'est soit là où il y a même représenté ça, salon peuple là. Mais n'oubliez que les rives la caille, nous salon toujours propre. Mais pour qui ça dans la rue n'est pas propre, c'est une question de poubelle nous manquer. Mais en même temps, tout enjeu à lui. Je dis là un grand pourcentage dans l'environnement. Sensibiliser la population qui, d'une part, qui manque connaissance pour connaître qu'il y a une poubelle là où tu as dû jeter fatra là-dedans. Si tu pas jeter là-dedans, mais ça arrive. Et là où jeter la terre, il y a même tout risqué à ensemble des maladies. Allez dire pour non seulement sensibiliser, mais pour prendre des résolutions pour combattre fatra parce que fatra n'est pas bon, il dérange tout le monde et même tout en danger. L'utilisation des sacs plastiques nuit considérablement à la faune, à la flore aquatique, une autre dimension de la lutte à laquelle l'État haïtien ne s'est pas encore attaqué en dépit des cris d'alarme répétés des défenseurs de l'environnement. L'administration Moïse Lafontaine est la troisième à interdire, décret présidentiel à l'appui, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs plastiques non biodégradables dans le pays. Une prohibition ignorée notamment par les importateurs contre lesquels aucune sanction n'est prise jusqu'à date pour faire respecter la loi. Vous informer est un devoir et un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.